Destroy le chat. Destroy le chat. Un jeune chat nommé Destroy vivait à Villefontaine. Difficile de trouver chez la gente féline plus mignon et plus gentil que lui. Son pelage gris et blanc, ponctué par de grands yeux bleus, le rendait irrésistible auprès des jolies lunettes de son quartier. Il habitait une coquette petite maison, non loin du lac, et adorait faire du farniente au soleil dans son hamac. Il admirait les papillons, les libellules, les fleurs, etc. et rêvait le plus clair de son temps. 1000 idées lui passaient par la tête. Il avait toujours plein de projets, mais distrait et rêveur à longueur de temps, les choses ne se passaient pas toujours comme il les avait prévues. Découvrons ses aventures. Par une magnifique journée de printemps où le soleil brillait, Destroy se réveilla d'excellente humeur. Il avala son petit bol de lait frais et tout guilleret partit faire son marché. En chemin, il rencontra son grand copain, le jeune Pilou Félinois, un gros charroux et blanc. « Hé Pilou, je pensais justement à toi ce matin. Quelle aubaine ce temps merveilleux. Si on se faisait une petite fête dans mon jardin. Pourquoi pas ce week-end ?» lui demanda-t-il. « Salut Destroy, excellente idée. Et si on invitait nos petites stars préférées, Noisette et Églantine ?» Bien sûr, ça va de soi mon grand, que ferait-on sans elle? Avec 2 minettes aussi cool et jolies, c'est une fête forcément réussie. Je compte sur toi pour les prévenir. Quant à moi, je me charge de vous ramener du poisson tout frais. J'irai à la pêche demain matin, lui répondit Destroy. Ok, ça marche, je me charge du reste, les boissons et les desserts, dit Pilou en s'en allant. Le lendemain, Destroy, qui était bien décidé à faire une pêche miraculeuse pour épater ses copains, se prépara pour y partir. Il devait porter à la fois ses rames, sa canne à pêche et son seau. Tout ceci avec ses petites pattes de minet, ce n'était pas facile. Bien encombré, il s'en alla rejoindre sa petite barque qui était amarrée au poton du lac de Villefontaine. Mais voilà qu'en chemin, il rencontra Madame Kangali. Hop, une très jolie dame kangourou qui tenait un centre de remise en forme. Elle portait dans sa poche son petit Kangui, son fils chéri, qui l'accompagnait dans la plupart de ses déplacements. « Alors, Destroy, tu m'avais dit que tu viendrais au cours d'aérobic, mais je ne t'y ai pas vu, lui demanda-t-elle. Un petit peu embêté d'avoir oublié, il lui répondit. « Ah, Madame Hop, eh oui, cela m'était sorti de la tête. Pourtant, ça me plairait bien de venir me détendre dans votre centre. En plus, je suis certain que je suis très doué. Regardez. » Et voilà qu'il empoigna une de ses rames et se mit à faire de superbes pirouettes en prenant appui sur celle-ci. Et 1, et 2, et 3, et 4. Superbe, dit étonné Kangali. Il faut vraiment que tu viennes t'entraîner avec nous, ajouta-t-elle. Un peu pressé, car Destroy pensait à sa partie de pêche, mais cependant flatté de ce compliment, il lui répondit en martelant sa rame sur le sol. Oui, je vais venir, c'est promis. Mais patatras, la petite rame se brisa. Oh, c'est pas vrai, il faut toujours qu'il m'arrive des problèmes, je n'ai plus qu'à aller la faire réparer. Et il prit gentiment congé de Kangali. Cependant, un peu énervé, il partit perplexe, car sa partie de pêche commençait à être bien compromise. Est-ce qu'Arthur, le grand chien menuisier, pourrait la lui réparer sur le champ? Il s'y rendit de ce pas. Mais Arthur étant absent et ne revenant que le lendemain, Destroy repartit chez lui dans l'espoir de trouver une vieille rame qu'il avait dans son hangar. Arrivé chez lui, il se mit à la chercher, mais en vain, car comme à son habitude, Destroy perdait tout. Car il ne rangeait rien, et quand il avait besoin des choses, il lui était impossible de les retrouver. L'heure avait tourné. Le soleil était bien bas à l'horizon, et Destroy dut se rendre à l'évidence. Il était bien trop tard pour aller pêcher aujourd'hui. Il décida que, demain matin, il se lèverait tôt, et qu'une seule rame serait peut-être suffisante pour s'éloigner quelque peu du bord, afin d'attraper de beaux poissons. Le lendemain matin, fin prêt, notre chat, qui s'était levé très tôt, était au bord de la rive. Il sauta dans sa barque et la poussa à l'aide de son unique rame, en prenant appui dans le sable. Celle-ci s'éloigna du bord. Destroy, satisfait, commença sa partie de pêche.
Des petits gardons par centaines frétillaient autour de son embarcation. Et grâce à sa ligne équipée de bons appâts, Destroy en pêcha beaucoup. « Qu'est-ce qu'on va se régaler » pensait-il. Le vent s'est enlevé. De gros nuages avaient fait leur apparition dans le ciel. Et le temps commençait à se gâter. Destroy, qui avait fait une bonne pêche, se dit qu'il était temps de rentrer. Mais, étourdi comme toujours, il ne s'était pas rendu compte que sa barque s'était beaucoup éloignée du bord. « Oh, mais comment vais-je pouvoir revenir ?» Affolé, il saisit sa seule et unique rame et se mit à pagayer. Mais comme il ramait toujours du même côté, le canot de notre pauvre chat tournait en rond et toujours en rond. La pluie commença à tomber, et Destroy, qui ne supportait pas l'eau, épuisé, s'allongea tout au fond de sa barque pour tenter de se mettre à l'abri. La nuit tombait, et de petites larmes commençaient à poindre dans les beaux yeux bleus de notre ami le chat. Destroy ne le savait pas encore, mais cette pluie allait par miracle le tirer de ce mauvais cauchemar. Et oui, mademoiselle Jamie Croix, la grenouille, n'était pas bien loin. La pluie l'avait fait sortir. Elle se prélassait sur la rive, le ventre en l'air, et prenait avec délice sa petite douche. Elle aperçut au loin la barque verte qui lui paraissait vide. Voulez-vous connaître la suite de cette histoire ? Jamie sauvera-t-elle Destroy ? La suite de ces aventures vous attend sous format livre et votre maman ou vous-même la lirez. À bientôt vers de nouvelles aventures des animaux de Villefontaine.